Boom! C'est de pouvoir commencer le projet vraiment à petite échelle, avec un principe de commencer tranquillement, pas vite, d'essayer puis d'expérimenter, au fond, la thématique du caveau, de la conservation de la nourriture. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire déjà présentement dans votre quotidien ou dans certains lieux ou dans certaines activités que vous faites pour commencer déjà à venir pratiquer puis implanter ce genre de principe-là. Puis quand vous arriverez vers la solution potentielle du caveau, bien, vous aurez déjà une bonne expérience sur comment on peut le faire à petite échelle dès maintenant pour commencer à s'habituer à ce genre de technique-là. Ça permet de développer les compétences avant d'avoir à s'impliquer dans un méga projet. Ouais, ça aide vraiment beaucoup parce que déjà de tout mettre en place un gros projet comme un caveau, si en plus il faut commencer à tout venir comprendre les différents principes en même temps, ça commence à faire beaucoup d'informations. Parce que là, on peut commencer à faire nos petites erreurs tranquillement, pas vite. Puis c'est pas toute la récolte ou tout le stock de nourriture qu'on a qui est comme mis en péril. Donc ça, c'est vraiment un élément très important pour commencer. Attendez pas d'avoir le projet idéal. Commencez tout de suite avec différentes propositions qu'on va vous faire sur comment on peut implanter ça à petite échelle pour commencer. Il y a juste des choses qu'on peut arrêter de faire aussi. Comme le pain n'a pas besoin d'être au frigo. Nous, on le conserve dans rien, en fait. Sauf que vous pouvez le mettre dans un sac, il va rester moelleux, dans un endroit frais. Puis nous, ça reste bon une semaine et plus là, sans être dans le frigo. Comme les légumes, là, ici, on a un poireau qu'on a cultivé cet été. Il était dans le caveau, puis là, ben, on le sort, puis on le met dans l'eau. Il va super bien. Puis vous pouvez faire ça avec de la salade ou plein d'autres légumes comme ça. Puis ça continue même à pousser. Le poireau, il va se conserver à peu près 3 semaines, là, tout dépendant de la vitesse qu'on le mange. Mais tant qu'il y a de l'eau et du soleil sur le comptoir, lui, il va être content. Ensuite, pour les œufs, c'est la même chose. Là, vous n'avez pas besoin de les mettre au frigo. Nous, on les a, puis ça se garde plusieurs semaines à température pièce. C'est sûr qu'on les met à un endroit frais, mais même sur le comptoir, c'est super bon. Par contre, si vous avez des œufs fécondés, ça dure vraiment moins longtemps. En ce qui concerne les herbes sèches, je sais que les gens mettent pas ça au frigo là, parce que c'est sèche. Mais je sais que les gens le mettent au congélateur. C'est une chose vraiment inutile parce que ça te prend de la place dans ton congélateur puis de l'énergie pour que ton congélateur fasse en sorte que ton sec soit gelé. Donc, il y avait d'autres choses. Donc, ça sert à rien, vraiment à rien de mettre ça dans le congélateur, ce qui est sèche. Tu peux l'entreposer dans des pots, puis même, nous, ce qu'on fait, c'est que nos quantités de tisane en trop, on les laisse dehors dans des pots maçons, puis sont bien corrects, l'humidité rentre pas, ça moisit pas. Et c'est la même chose avec toutes les choses qui se déshydratent et qui se gardent sèches. Tu penses-tu à quelque chose justement que le monde peut faire pour commencer tout de suite, facilement? Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. La première chose super facile à faire, c'est comment faire conserver l'aliment de la bonne façon. Donc, on peut faire un simple bac à sable où est-ce qu'on va pouvoir mettre les patates à l'intérieur. Puis déjà ça, à même votre garde-manger, de pouvoir sortir des choses de votre frigo puis de venir les mettre dans un endroit mieux conservé qu'un réfrigérateur. Un bac à sable, on essaye déjà avec des patates, des carottes, tout ce qui est légumes racines. Déjà là, on va pouvoir mieux conserver les aliments que si on les conserve tous au frigo ou dépendamment de votre technique. Moi, j'ai des petits conseils si tu veux essayer ça. Dans le fond, la grosse différence par rapport au caveau, c'est qu'il va faire probablement plus chaud dans l'espace que tu vas mettre ça dans ta maison. Fait que, espère pas que ta patate va durer un an. Elle durera pas un an, mais tu es quand même capable de la conserver un bon 3 4 mois. Fait que déjà là, ça change. Puis en plus de tester tes compétences puis tout, ben, tu peux commencer à acheter des grosses poches puis économiser dès tout de suite aussi, même si tu fais même pas de jardin. L'autre côté qui va changer, c'est que en dedans chez vous, ça va être beaucoup plus sec que dans un caveau. Fait qu'il va falloir que tu repasses dans le fond pour humidifier ton sable. Mais c'est très très facile à faire. Si tu mets ça sur le bord d'une porte, ça va t'aider un petit peu, tu sais, si tu un petit coin plus frais chez vous. Fait que finalement, il y a des compétences à avoir aussi pour faire ça, c'est de savoir comment préparer ces légumes.
Je te dis tout de suite, si tu coupes ta carotte en deux et tu la mets dans le sable, ça marche pas. On a déjà fait des vidéos là-dessus, fait que ça s'appelle Récolte et stockage des légumes. Tu peux aller voir ça sur notre chaîne. Il y a une playlist là-dessus, fait que tu vas pouvoir avoir les connaissances pour commencer tes petits tests. Une autre chose qu'on peut mettre en place très facilement, à même la maison directement, c'est de sélectionner des endroits qui sont plus froids, comme exemple l'entrée de la maison, le vestibule d'entrée. Déjà ça, c'est un endroit qui est plus frais. Il peut y avoir certaines sections de la bâtisse ou de votre maison que vous pouvez observer, prendre certaines températures. Comme Caro l'explique dans une des vidéos qu'elle fait sur l'entrée de l'autobus, qui est comme un sas d'entrée. Ici, dans l'autobus, en avant, où est-ce que le banc conducteur, c'est pas du tout isolable à cause de toutes les rentrées d'air. Fait qu'on a fait un mur avec une porte coulissante pour couper l'air froid. Puis l'hiver, vu que c'est pas bien isolé, ça nous fait comme un frigo, semi-frigo, semi-congélateur. Ça dépend de qu'est-ce qu'il fait dehors. Donc c'est comme un entre-deux pour pas avoir à aller dans le caveau ou d'avoir un frigo. Mais en faisant des petits changements comme mettre de la chaleur ou mieux isolé, ça pourrait devenir un frigo plutôt stable. Un autre des affaires qui peut être facile, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un portique, un vestibule qui est plus froid, mais c'est pas mal tout le monde qui a une fenêtre. Le défaut des fenêtres, c'est que ça laisse pénétrer le froid. Ça peut être un avantage si on veut se faire un mini caveau. Ça peut être que de prendre une boîte, ça peut être une boîte, mais ça pourrait être un gros meuble aussi que tu fais sur mesure, que tu récupères, whatever. On veut une face qui serait ouverte, puis toutes les autres faces, on viendrait les isoler comme il faut. On viendrait mettre un petit trou ici, un autre petit trou en haut pour que l'air circule quand même là-dedans. Puis là, tous les principes qu'on explique, que tu fasses ça dans une petite boîte chez vous ou tu construis un méga caveau pour tout ton village, là, toutes les vidéos qu'on a faites sur l'isolation, sur le choix, l'emplacement, tu peux toutes les écouter, ça a le rapport même si c'est pas un gros projet. Tu vas comprendre des affaires. Fait qu'après, notre petite boîte qui est isolée, on viendrait juste la plugger ici. Idéalement, il faudrait que notre partie qui est ouverte ici, elle aille un drap pour pas que le soleil rentre. Puis déjà là, ça nous créerait un climat qui est très très tempéré. On pourrait avoir une petite porte qu'on met là, comme ça la boîte n'a jamais besoin de bouger. On ouvre ça, puis je te promets, ça va être frais l'autre part. On s'est fait un mini caveau à partir d'un bac en plastique, puis on enterrait ça direct devant chez nous. Fait que je voulais montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. C'est pour conserver des légumes racines. Fait que voici ce que ça donne. C'est notre super bac. On a creusé à peu près 2 pieds de profond. J'ai percé des trous dans le fond, plein de trous dans le fond du bac. Puis sur le dessus, j'ai tapé ici une petite patte là, pour faire une petite cheminée que j'ai bouchée sur le dessus. Puis on a des petits trous sur le côté pour l'aération. Fait que ça, c'est la petite cheminée. Puis juste être sûr, tu sais, que ça soit quand même bien protégé pour pas qu'il y ait des petites souris qui rentrent, là. Puis ce que ça donne, nous, c'est qu'on l'a rempli de patates. Ils sont toutes cachées dans la ripe de bois. Fait que dans le fond, c'est sûr que nous autres, on n'a pas creusé très très creux. Fait que ceux qu'on met sur le dessus, là, ils gèlent. Fait que c'est pas préférable de les mettre très... Faut qu'ils soient le plus creux possible. Mais regardez, ici, on peut juste les déterrer. Ils sont bien corrects, là. Puis ils faisaient moins 40 il n'y a pas longtemps. Ils sont tous bien corrects. C'est un moyen super simple d'expérimenter le caveau, mais en 2 heures de travail. Dans n'importe quel quartier résidentiel près de chez vous. Ouais. Une autre technique qu'on peut utiliser dans certaines situations d'une maison, c'est une entrée pour le sous-sol ou une entrée de cave qui est détachée de la maison, qui souvent n'est pas isolée, qui va avoir un accès couvert pour empêcher la neige ou la pluie de venir dans l'escalier ou vers le sous-sol. Ça, c'est un endroit qui est utilisé plus pour un rangement de débarras ou tout simplement, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, on peut venir isoler cette partie-là, installer un petit principe de ventilation comme un caveau standard. Puis là, à ce moment-là, utiliser cette entrée-là, qui est une partie séparée du bâtiment, pour créer des étagères, puis se faire déjà un caveau à cet endroit-là. Ça, c'est une technique là, qui pourrait être très facile en réutilisant déjà une partie que vous avez de votre bâtiment.
Une autre solution qui peut être utilisée et qui est quand même fréquente dans les bâtiments modernes qu'on a, c'est un garage. Il y a quand même beaucoup de monde qui ont un garage. Surtout, tu sais, les petits garages annexés à la maison, ils vont être chauffés. Ils vont jamais être... ben c'est rare, en tout cas, qu'ils sont mis à zéro. Tu sais, les garages détachés de la maison, des fois, là, il n'y a pas de tout. Mais ceux annexés, là, souvent, les gens les gardent déjà à 10 à peu près. Tu sais, t'as déjà ton thermostat et tout ça. La seule chose par rapport à un caveau, c'est que ça sera jamais aussi humide. Mais comme je disais avec l'autre exemple de la boîte de bois, tu peux juste rajouter de l'humidité dans ton sable. Il va falloir que tu le fasses plus souvent. Fait que ça peut être vraiment une belle façon. Un garage, en plus, c'est gros. Fait que tu sais, tu peux te faire des petits tests la première année. Si ça marche bien, tu sais, ben là, tu peux avoir de la place, pas mal quand même. Tu fais juste ajuster ton chauffage un peu à la baisse, un peu à la hausse pour que ça reste beau. Par contre, ça va jamais être une solution pour l'été. Parce que là, on utilise la froideur de l'hiver. On fait juste réchauffer assez pour que ça soit correct. L'été, ton garage va être trop chaud, mais déjà, c'est vraiment cool si tu es capable de conserver des légumes une bonne partie de l'hiver. Ça, c'est des façons qu'on peut rapidement venir tester ou utiliser cette technique-là pour certains aliments là, plus précis que d'autres. Un autre des affaires, c'est de fonctionner dans une cave, surtout les vieilles maisons. Ça peut être vraiment facile parce que ta cave est déjà pas isolée. Si c'est vraiment une vieille maison, il n'y a même pas de fondation, c'est de la terre battue. C'est exactement ce qu'on veut pour un caveau. Fait que dans ce temps-là, j'en parle pas mal dans la vidéo sur l'isolation de cette solution-là, mais en gros, ben, on fait une boîte isolée à part le plancher, on recrée les entrées d'air puis tout ça, puis ça nous fait un caveau. Il y a aussi, même dans des maisons modernes, c'est possible, si tu crées un agrandissement, tu peux oublier d'isoler une partie de ton agrandissement, euh, puis en faire un caveau. On a découvert la ferme et l'éco-ferme, le Tournant. On connaît l'information gratuite. Si tu veux, va voir, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est un bon exemple. Lui, il a agrandi sa cave, c'est shooté à l'uréthane à l'intérieur, puis ça y a fait un espace caveau. Fait qu'il y a au moins 2 vidéos sur sa chaîne là, qui montrent comment il a fait un peu, puis une autre vidéo qui donnait du feedback sur comment ça se passait. Le but de toutes ces techniques-là qu'on présente, c'est vraiment de pouvoir analyser la situation de qu'est-ce qu'on a déjà, puis comment on peut bénéficier d'endroits qu'on utilise un peu moins, ou comment on peut modifier un endroit qu'on utiliserait, mais qui ne serait pas idéal. On voit déjà certains agriculteurs qui vont juste faire une chambre froide bien ordinaire, puis au lieu d'investir dans un grand système pour réfrigérer, ils vont juste installer une aire climatisée en mettant un dispositif qu'on appelle le cold bot qui va venir comme bypasser ou il va venir détourner les réglages de l'air climatisé pour descendre encore un petit peu plus bas la température. Souvent, ce genre de technique-là, c'est vraiment facile à mettre en place. Une aire climatisée, c'est très facile à trouver, c'est peu dispendieux. Mais ce mécanisme-là va venir user beaucoup l'appareil. C'est quelque chose qui va prématurément amener à sa fin de vie. Donc, après 2-3 ans, l'air climatisé ne fonctionnera plus. Fait que, souvent, les gens ils vont juste remplacer l'air climatisé à ce moment-là dans une section qui n'est pas assez froide, mais qui est quand même bien isolée. Ça peut devenir une super bonne technique quand on le met en place dans les premières années. Le temps de commencer à réfléchir vraiment à tout ce qu'on veut mettre en place ou même de construire un caveau. On peut utiliser une section qu'on a, on met l'air climatisé avec le système ColdBot. Puis quand ça brise, ben là, on est plus prêt pour pouvoir implanter le caveau. Il est même déjà prêt et on a pu faire déjà des tests. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir déjà commencer à utiliser des techniques de conservation de ce genre-là avec une technologie, mais qui est plus sur un court terme. Faut dire, on n'a pas nécessairement envie d'encourager les gens à faire ça, parce que comme Renaud disait, on consomme beaucoup d'air climatisé, tu sais, puis c'est pas réaliste que tout le monde sur la planète fasse ça. Le ColdBot, ça coûte quand même cher aussi, là, ça coûte 500$, mais ça permet d'adapter rapidement un gros espace. Puis éventuellement, si on fait ça, on pourrait se le passer entre voisins. Renaud, tu commences à faire ça, tu le fais pendant un an, mais tu fais ton caveau. Quand ton caveau il est prêt, tu le passes à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que, il y a notre ami Fred qu'on a été visiter le caveau. Lui, il a fait ça dans sa porte de caveau. Là. Lui, il avait des problèmes l'été, ça chauffait un peu trop. Fait qu'il a mis le setup que tu parles. Fait que si tu veux en savoir plus un peu là-dessus, tu peux aller voir la vidéo de visite à Fred. Dernière technique qu'on va vous parler, c'est au fond un congélateur extérieur. Donc, soit prendre un congélateur qu'on a déjà, qui ne fonctionne plus ou qu'on ne veut pas nécessairement le faire fonctionner tout le temps, l'électricité. Une fois que nos choses sont congelées, bien là, on peut les mettre à l'extérieur, soit dans un congélateur, ou soit même dans une boîte scellée, ou même une qu'on a fait nous-mêmes, qu'on est venu isoler avec des bottes de paille.
pour pouvoir conserver l'hiver certains aliments qui sont congelés. Là, à ce moment-là, on bénéficie de la situation climatique du Québec, qui est très froide l'hiver. Au lieu de faire fonctionner un congélateur à l'intérieur de la maison, ben, on peut tout simplement l'utiliser, le sortir à l'extérieur. Il y en a qui vont le mettre directement dehors, soit en dessous d'un petit toit, ou qui vont le mettre à l'intérieur d'une bâtisse qui est pas chauffée. Puis là, à ce moment-là, la température descend plus bas. Ce qui est important, c'est de pouvoir protéger les aliments des rongeurs ou des animaux qui pourraient être autour. Donc ça, c'est une bonne façon. Ou sinon, on s'en construit un qui est plus scellé hermétique. Puis encore là, ben ça, c'est des techniques qui sont faciles à mettre en place. Trouver soit un frigo ou un congélateur qui ne fonctionne plus, qui est gratuit, déjà disponible dans la communauté. Ou sinon, ben, utiliser quelque chose qu'on a déjà, nous, ici. Puis que là, on peut l'hiver sortir dehors puis pouvoir tester tout ça à petite échelle. Ou même l'utiliser comme solution permanente pour certains aliments. Puis je l'ai déjà nommé dans d'autres vidéos, mais le plus simple du plus simple, si t'es déjà rendu à l'étape à produire ta propre nourriture, ben c'est de laisser une bonne partie de ta bouffe au jardin puis la récolter au printemps. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. Mais vas-tu toujours y avoir de l'eau dedans? Il va-t-il toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Quand le vent souffle moins chez nous, c'est que ça vient. Y'en a qui ont tout, puis toutes les autres qui ont rien.